pommiers là qui traînent sur le fossé. Dire qu'à une période il devait y en avoir partout, entre les champs, d'ailleurs des pommiers, des trucs partout. Et que là on a tout viré, et oui, c'est dommage hein. Mais bon là il en reste un, j'espère qu'ils le verront pas. La révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. Dans ce nouvel épisode de la Révolution, ça faisait longtemps, et oui, mais le temps passe vite. Et il m'est arrivé tant de choses que je n'ai pas eu le temps de mettre les choses au clair, pour les expliquer, pour les exprimer sur YouTube en public. Parce que ça touchait plein de choses dans ma vie, de l'affect, de l'émotion, de la famille, de la mort, de la vie, un truc de malade. Donc, et comme mes vidéos, je les ai toujours faites spontanément, de façon impulsive, sans prévoir, de me dire je vais faire une vidéo, blablabla, même si, même si je m'y tenais, parce que c'était comme une motivation pour moi d'être un petit peu ordonné et de pouvoir faire ces briefings. Bref. Du coup, donc je faisais mes vidéos au fur et à mesure et d'ailleurs la dernière vidéo que je voulais faire en mai ou par là, avril, c'était sur la différence entre le fur et à mesure et le sur-mesure. Et que j'ai eu pensé que nous vivions dans une société qui faisait tout sur mesure, qu'on avait complètement oublié à faire au fur et à mesure. Et que bref, et qu'avec toute cette aventure de la révolution de nos assiettes sur mon terrain, j'ai vraiment réappris à faire au fur et à mesure la récup, faire en fonction des saisons, en fonction de la nature, en fonction de mon énergie, en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction de... plutôt que de créer un cadre dans ma vie sur mesure que je crois avoir décidé moi-même, pour me sécuriser dans une situation soi-disant normale, bref, enfin, un truc comme ça, bref. Et c'est ce que j'ai encore fait là avec les choix que j'ai dû prendre et que j'ai choisi de me diriger vers, à savoir racheter un restaurant avec des amis dans le but de créer une coopérative et de pouvoir être impliqué dans l'économie de tout ce que j'essaye de penser et d'appliquer dans ma vie en fait. Et ce restaurant donc était le restaurant de mes parents. J'ai grandi dedans quand j'étais petit. Et plein de choses ont fait que c'était une très bonne affaire financièrement, mais moi pas de pognon. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de faire des crédits, j'ai pas envie d'être dépendant, de rendre de l'argent à la banque et qui me retiennent, parce que j'ai déjà vécu ça et que je sais que une fois qu'on s'engraine là-dedans, après on est obligé de maintenir un rythme parce qu'on a une pression qui nous tient quelque part. Donc de là, je me suis dit demander à des amis, ce que j'ai fait. Mais un peu pareil, je ne voulais pas juste avoir un prêt de base, je vous rends l'argent de telles conditions, ou juste un actionnariat classique des plus capitalo-économico-financiers, je ne sais pas comment dire, là quoi. Et donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi vite parce que j'étais pressé par du temps, qu'il fallait que je donne ma réponse. Et je me suis dit que c'était important, qu'on pouvait essayer de créer quelque chose qui représente justement ce pourquoi on milite de façon un peu gauchiste, on va dire, dans nos vies de tous les jours, mais que
mais que dans nos vies privées, on n'applique pas en fait, parce qu'on fait tous notre petite vie dans notre petit coin, avec notre petit travail, notre petite famille, si on en a, notre petit chien, tout ce qu'on veut, son petit terrain. Chacun fait sa petite bulle privée, qui est en fait la plus pas militante de gauche, quoi, on va dire. Oh, il fait des aveux politiques, si vous n'aviez pas compris, d'accord. Donc du coup, ben, j'ai fait le tour de mes amis. J'avais des amis qui avaient un peu d'argent, j'avais des amis qui travaillaient pas, mais qui avaient des compétences, des amis qui travaillent mais qui avaient des compétences, blablabla. Et du coup, d'essayer de créer un groupe de personnes qui se connaissent, qui ont des opinions politiques, philosophiques, idéologiques, qui se ressemblent parce qu'ils sont amis, et, et d'essayer d'appliquer ça dans la vie professionnelle ou systémique ou je sais pas quoi. Bref, du coup, on y est arrivé, on a acheté. Et on a fait beaucoup de travaux d'aménagement, tout est fait maison, la récup, des meubles, des trucs, enfin, le minimum de frais ont été utilisés. Il y a un grand jardin, donc il y aura un potager qui sera aménagé quand j'aurai un peu de temps de souffler et de m'en occuper. Et bref, anyway, je pense que j'en ai dit assez. On va regarder un petit peu le terrain quand même, parce que bon, je suis pas venu, mais étonnamment il se porte bien quand même. Je suis pas beaucoup venu, j'ai pas fait d'entretien vraiment en fait. Donc heureusement qu'il y a eu une belle sécheresse qui a fait que les ronces ne sont pas surdéveloppées partout. Mais tout a été stable, j'ai quand même récolté quelques légumes, j'ai eu même des champignons, voilà des photos si tu veux voir. Euh, et puis voilà quoi, il y a. Donc j'ai un peu fou, voilà, impulsivité, je partage ça, je sais pas si je le partage, mais si je vais le partager, d'accord. Et, et on fait un petit tour du jardin, et si vous voulez voir le resto, c'est Resto Basso comme Pot, C-O-M apostrophe P-O-T-E-S, comme Pot, voilà. Allez chat, on fait le tour du jardin, je suis un peu perturbé, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Nous avons une belle mare qui est en fin de saison. J'ai eu plusieurs fleurs de nénuphar, j'étais vraiment fan. La patience, après 3 ans d'attente et de développement de la mare, on ne voit presque plus la bâche. Donc je suis très content. Voilà, le rosier sauvage, rhododendron, ça c'est bon. Après, quand ils ont fini de mûrir, en petite confiture ou même cru comme ça, bam, c'est plein de vitamine C. Bon, les framboisiers ont super souffert de la sécheresse de cet été, mais ça repart, il n'y a pas de sushi. Les baies de goji, bam, ça marche pas, enfin ça y est, hein, mais mon frère il en a planté un l'an dernier, il a eu 1 kilo de baies de goji. Voilà, je suis jaloux. Bon, voilà, là c'est l'abandon, mais quand je vous ai quitté, j'ai quitté cette un peu aventure en avril, j'avais plein d'asperges, des fraises, j'avais aussi les œufs, les poules, oui, j'ai grandes pensées à ces animaux qui m'ont accompagné. Donc là les fraisiers, donc là vraiment j'ai rien fait, hein, tous ces auto... le thym a cramé par contre, le thym a cramé. Voilà, ici pareil, j'avais pas eu le temps de finir de planter les légumes, il y a quelques patates douces qui doivent traîner encore là. J'ai eu quelques tomates, quelques petits trucs, mais bon, rien du tout. Il y a les choux portugais là, ça c'est trop bien parce que c'est pérenne, ça refait des feuilles tout le temps, quick quick, les limaces elles sont contentes. J'en ai plusieurs plantés sur le terrain. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, il y avait les semis. J'ai eu quelques betteraves, il en reste encore quelques-unes. J'ai eu des jolies betteraves. Voilà, c'est une courge qui a dû se ressemer toute seule. Ouh. Manque
Donc là pareil, une aire que j'avais mis tous les engrais verts. Mais j'avais pas planté. Il y a des patates qui restent il y a l'année dernière. Le chou portugais. Oh, la braine de lumière dans le... Joli. Voilà, ici il y a une cacahuète. J'ai hâte qu'ils perdent les feuilles pour récolter, pour voir si vraiment je vais avoir une cacahuète. Ou deux peut-être, pour l'apéro. Donc oui, bon, mais, du coup il y a tout qui est en pause, hein. J'ai pas fini la serre. Et à chaque fois que je viens, j'ai un peu la frustration. Je suis là, putain, j'ai trop de choses à faire et je suis parti sur autre chose. De la patate. Alors je vois si elles sont grosses. Je pense pas. Les fruitiers, j'ai eu des pommes, des coings, mes premiers. J'étais fan. Bon, tout ça, abandon. Il va falloir quand même que je le finisse un de ces quatre. Les vignes qui se colorisent. Ah, là, c'est les poires de terre. Ça aussi, je vais bientôt récolter. Normalement, il faut que j'attende que les feuilles se finissent. Ça a bien poussé tout seul. Impeccable. Il y a eu... Ah oui, la mare. Alors, je fais plus de bruit. Parce qu'il y a les poissons rouges. On va essayer de voir les poissons rouges. Parce qu'ils ont eu chaud, je pense, cet été. Il y a eu presque plus d'eau. Là, ça a commencé à remonter. Si, on les voit. Mais ils sont ultra peureux maintenant. C'est un truc de fou. Ils ont dû se faire manger par des trucs. Bref, ils sont encore en vie. C'est cool. Et la mare est déjà un peu remontée. Donc voilà, ici aussi, ça, je suis content parce que ça a vraiment pas, c'est vraiment pas trop envahi quoi. Il y a un peu de ronces quoi partout. Il y a tic. J'ai le safran qui est ressorti. J'ai quelques pistils, j'ai 4 ou 6, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est du poivre. J'ai eu mes premiers grains de poivre là-haut. Ça c'est le filtre à eau. Le roseau il s'est vachement développé. Là j'ai les lentilles. Donc là il y a les lentilles qui se développent. Ça veut dire qu'elles nettoient l'eau. Donc c'est parfait. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon voilà, là, ça se maintient. Ici. Ok, d'accord. Les citronniers qui sont toujours là. Encore un autre. J'ai la verveine qui a bien kiffé. La capucine est toujours bien. Il y avait de l'estragon aussi au milieu. Voilà. Ah oui, là-bas j'ai le poivre. Donc ça c'est le poivre de conservatoire. Et en fait quand il faut le récolter, quand le truc est sec et c'est pas la graine qu'on mange, c'est la cosse comme on dit. Voilà ce qu'il y a autour. Et du coup elle s'ouvre et elle sèche et après on récolte. Voilà, j'en ai eu une dizaine. Oui, et là on va voir le four qui est toujours pas fini. Il manque la dernière couche paille terre. Voilà. Voilà. Donc voilà, à la bonne santé, la révolution dans nos assiettes. À bientôt. Like, commente, fais des trucs. Et merci. Et à bientôt. Et j'oublie pas ceux à qui je dois penser. Ciao, allez chat. Le but de toute cette manœuvre, c'est de par le montage financier, amical, bonne affaire, pas beaucoup d'argent, il n'y a vraiment pas trop de pression financière, pas trop de contraintes, sachant qu'avec mon frère et ma soeur, on est propriétaire des murs. Donc, le but est de pouvoir appliquer à fond mes convictions à propos de la nourriture, à propos de la production de la nourriture et à propos de la cuisine et de ce moment magique qui est d'être autour d'une table avec des amis, des collègues, voire tout seul, et d'apprécier un bon repas. Donc comment j'ai construit tout ça, enfin on a construit tout ça. Je disais je parce que c'est par rapport à la cuisine plus particulièrement, où j'étais effectivement plus responsable.
Donc quasiment que des produits directs producteurs, un rayon de 50 à 100 km autour de Toulouse. Chaque semaine, je reçois des paniers de légumes. Il n'y a pas de commande spécifique, hein. C'est les légumes qui sont de saison, abondants et bons, quoi, hein, voilà. Et auquel on ajoute, hop, un peu de créativité, d'envie et de plaisir. Et, et voilà, et on les fait. Alors, sachant que j'ai un four à bois, un beau four à bois en briques, dans lequel à la base il faisait des pizzas. Donc le four était allumé tous les jours. Et effectivement, ce four est donc bien fait et met bien 2 jours à refroidir. Donc quand le vendredi il était éteint, le lundi il est encore à une centaine de degrés. Et donc je me suis dit, de mes 2-3 années que je viens de passer, et dans la construction du four que j'étais en train de faire, j'étais tombé sur un planning de cuisson des fours de village. Et donc pendant 2-3 jours, ils cuisaient des différentes choses, en commençant par les pizzas le midi, le pain l'après-midi, les gâteaux, les viennoiseries, les mijotés, les légumes entiers, les crèmes brûlées, jusqu'aux les légumes séchés et enfin les yaourts. Et donc je me suis dit de prendre le rythme du four comme base des menus de la semaine. Donc j'allumerai le four 2 fois par semaine et je referai 2 fois le même programme, grosso modo, avec des produits différents. Et donc ça fera, enfin voilà, donc voilà, ça me faisait sens. Donc bah allez, c'est parti, on regarde le resto et puis voilà, allez, chat. Bon, allez, je rappelle, c'est le bordel, c'est le chantier, on est en train de faire. Là-bas, on finit. Le meuble est en train d'être fini. Le meuble d'angle qui sert de bar. Donc là, il y a la salle. Hop, ça c'était le menu de test. J'ai fait quelques ouvertures sur réservation de potes et de gens qui passaient par là. Donc le but est de pouvoir manger végétal, on va dire équilibré, et pouvoir se faire plaisir avec de la protéine animale en supplément au poids. Donc ça c'est un jeu qu'on a créé, le plouf ça s'appelle. Je n'en dis pas plus. Du vin, du bon vin, de la bonne bière, des plantes. Voilà. Et un petit coin un peu artistique. Oui, voilà, je viens d'être interrompu par la police administrative débit de boisson. Ils ne veulent pas me donner la licence 3 parce que je suis à côté d'une société de plus de